Salut tout le monde, me voici aujourd'hui dans le petit village de Brousse-le-Château dans le sud d'Aveyron, classé comme l'un des plus beaux de France, notamment grâce à son château médiéval qui est sans conteste un des plus impressionnants de la région. Nous sommes ici sur l'ancienne route des seigneurs du Rouergue entre Millau et Albi, route qui longeait la rivière Tarn, aujourd'hui un peu plus connue pour sa pêche et pour ses truites. C'est justement de truites que nous allons parler aujourd'hui, mais pas du côté pêche, mais plutôt du côté cuisine et assiette, puisque nous avons la chance d'être reçus aujourd'hui par Philippe et Sybille Sénégas du Relais du Château, un célèbre hôtel-restaurant de la région, ici à Brousse-le-Château. Brousse-le-Château, c'est déjà un site qui est particulièrement bien positionné. On est à la confluence d'une très belle rivière, le Tarn, avec un grand potentiel halieutique, carnassier, truite, et de l'Alrance, donc qui est un ruisseau qui est un peu moins connu et non moins magnifique. Et puis au milieu se dresse comme ça ce château. On rentre comme ça dedans, on pénètre dans les vieilles pierres, on fait un saut dans le temps. Et puis dès qu'on arrive sur le haut du château, il y a vraiment ces superbes paysages sur la vallée qui s'ouvrent. C'est probablement sur le site un des plus beaux villages, en tout cas un incontournable des séjours, j'ai presque envie de dire, en Aveyron. Aujourd'hui, nous allons nous livrer à une petite expérience culinaire puisque Philippe va nous cuisiner devant nous et en direct une truite qui provient de la pisciculture fédérale de l'Aveyron. C'est bien le genre de truites surdensitaires qui sont lâchées chaque année par la fédération de pêche et qu'on a même parfois la chance de capturer et même de cuisiner. C'est parti pour une petite leçon de cuisine, je rejoins Philippe au restaurant. Bonjour Philippe. On voit pas le sourire, mais il est... Comment ça va? Le problème, c'est de pouvoir rouvrir. Alors, je vous remercie de pouvoir me permettre de rallumer un peu les fourneaux aujourd'hui, quoi. On a Yvan là, qui est en train de filmer, qui nous a ramené donc la matière première, comme on dit, les truites de la pisciculture donc fédérale. Tu avais l'habitude de cuisiner les truites, je crois, à la carte, non? Oui, ben voilà, on est un établissement avec une cuisine traditionnelle, et la tradition ici, ça a toujours été la truite, puisqu'on est juste au bord du ruisseau, et pas loin du Tarn. Depuis 60 ans quasiment que le Relais du Château existe, il y a toujours eu des truites à la carte. On a acheté des truites d'élevage déjà, de toute façon on ne peut pas faire autrement, donc bon, je pense qu'on travaille de la même façon, que ce soit pour l'acheter dans le Tarn ou pour mettre dans les assiettes des consommateurs. Nous, ça nous intéresse vraiment de savoir comment tu travailles ce produit. Allez. On peut rentrer, allez, on fait la visite. On va commencer à préparer un petit peu. Ouais. Donc voilà. Voilà le produit de la pêche. La Fédération de pêche de l'Aveyron n'a pas, bien sûr, pour vocation de fournir les restaurateurs avec les poissons de la pisciculture fédérale. C'est des poissons qui sont destinés seulement à l'halieutisme. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va se livrer à une petite expérience. On va te permettre de retravailler ce genre de produit. Et pour nous, on va les goûter aussi. La bonne vieille poêle à truite de la maison, qui en a vu passer des quantités. On va le faire frire. Voilà. Quand l'huile est chaude, on les met. On met le bon vieux couvercle aussi au cas où, pour pas que ça pète un peu partout. Un peu les l'ail. On va faire ce qu'on appelle chez nous une truite meunière, un peu de beurre, de l'ail et du persil haché. Il n'y a pas que le visuel, quand on est tout seul dans la cuisine, il y a aussi Louis, le bruit, la chanson que fait la truite à la poêle. Elle m'appelle. Ça sent déjà bon, ouais. Et elle a le ton, une belle couleur, bien dorée. Les amateurs en général de truite mangent la peau quand elle est bien croustillante, comme ça. C'est un voilà qui déjà salive d'avance. Comme si elle était dans le panier du pêcheur. Voilà. Un petit peu de beurre fondu. Une cuillère d'ail de persil qu'on met dedans. On fait attention. Moi je préfère toujours le mettre comme ça parce que l'ail
Et le persil, c'est facilement... ça brûle des fois. Voilà. Ça sent bon, je peux vous dire que... Pour cacher la tête, parce qu'il y en a des fois qui n'aiment pas. Voilà. Ben parfait, chef. Voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à goûter maintenant. Ouais, voilà. Un petit gratin de pommes de terre et des courgettes. Un verre véroné pour accompagner le poisson véroné. Voilà. Parfait. Regardez ça, c'est pas beau? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est parti. Ah bon, ouais. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Elian Zulot, qui est directeur de la Fédération de pêche de l'Aveyron, nous a rejoint. Je vais aller l'interviewer de suite pour comprendre un petit peu les enjeux de ce petit film. Le message que nous voudrions faire passer avec ce film, c'est mettre en avant le travail qui est réalisé par nos pisciculteurs qui produisent deux types de truites, la truite arc-en-ciel et la truite fario. Aujourd'hui, parfois les pêcheurs dénigrent un peu cette truite arc-en-ciel. Ce n'est pas une truite autochtone, mais c'est une truite qui donne beaucoup de plaisir en termes de pêche et de gastronomie derrière. Il y a des pêcheurs qui débutent, ou des Haïtiens qui ont du mal à se déplacer, des gens qui n'ont pas la passion de la pêche, mais le plaisir d'aller à la pêche de temps en temps. Et la truite arc-en-ciel, c'est le poisson idéal pour eux, puisqu'aujourd'hui on donne les sites de lâcher et les dates de lâcher. Et ça leur permet de se retrouver au bord de l'eau avec des enfants, des jeunes qui viennent parfois attraper leur premier poisson et puis après qu'ils iront naturellement sur du poisson sauvage un peu plus tard. Et l'arc-en-ciel est aujourd'hui le produit idéal parce que ces enfants, ces Haïtiens peuvent les ramener à la maison, les cuisiner. On a vu que ces poissons sont très très bons gustativement. Et d'un autre côté, ça préserve aussi à certains endroits du poisson sauvage. En concentrant les pêcheurs sur ces truites, sur cette activité-là, on a fait un énorme travail en 3 ans. On a quelqu'un de spécialisé dans ce qu'on appelle le plan de gestion départemental qui a répertorié toutes les zones où les truites fario se reproduisent et sont en nombre suffisant. Donc à partir de là, on a interdit les lâchers sur ces zones-là. Et donc on a déterminé uniquement sur des zones de deuxième catégorie, des plans d'eau ou des zones où la truite est moins présente, la possibilité de lâcher. On a organisé ça avec les associations locales, toutes les APPMA que vous connaissez bien. Et je crois que ceux qui décrivent cette activité devraient y réfléchir autrement et se rendre compte de tout ce que ça peut amener à la pêche associative. Le deuxième message, il est encore plus simple, c'est que nos restaurateurs aveyronnais, comme tous les restaurateurs de France, souffrent aujourd'hui. On a vraiment besoin de tout le monde dans notre tourisme aveyronnais pour faire repartir la gastronomie aveyronnaise qui est si réputée. Et donc le clin d'œil aujourd'hui, il est à Brousse-le-Château, mais c'est dans tout le département que les restaurateurs aveyronnais vous attendent. À Brousse-le-Château, vous pouvez bien sûr très bien manger, mais vous pourrez aussi pêcher. Et pour bien vous aiguiller sur ce genre d'endroit, il existe un label, le label hébergement pêche. David va nous expliquer exactement en quoi ça consiste. Ce label pêche, c'est un label national déployé par la fédération départementale. Nous, Office de tourisme, en fait, nous sommes chargés de repérer les petites pépites, comme le relais du château, situé au bord de l'eau, et répondant en fait à un cahier des charges très précis qui vise simplement à répondre en fait aux besoins des pêcheurs durant leur séjour. La pêche, c'est surtout une question donc, de partage et de rencontre, et que quand les hébergements s'y prêtent, ça favorise comme ça à la fois la promotion des pratiques, la transmission des savoirs et le partage aussi des bons plans locaux. Et le relais du château, c'est un des exemples. Si jamais vous voulez venir ici, vous pouvez vous renseigner auprès d'Emeline ici, qui travaille aussi à l'office de tourisme. Et encore mieux, pour avoir plein d'infos, vous avez sorti un petit dépliant là. Ouais, on a sorti un guide de pêche avec du coup les meilleurs spots de la vallée du Tarn et de ses affluents. Donc des conseils d'experts, tous les bons plans et les spots de pêche du sud Aveyron. Ce dépliant, on le trouve où? Alors il sera sur chez tous les revendeurs de cartes de pêche du sud Aveyron et aussi dans les offices de tourisme et les points d'information diverses du sud Aveyron. Divers et variés. Parfait.
Bon, bah, on se retrouve cet été à Brousse-le-Château, si j'ai bien compris. On y sera tous, vous voyez. Au bord de l'eau. Voilà, ils sont en train de faire leur plan pour les futures vacances, là, le directeur, là. David aussi. Yvan qui ramènera des truites pour nous les faire cuisiner au relais du château. A bientôt tout le monde, rendez-vous ici à Brousse-le-Château. Ciao ciao. Ciao.